Nous voici dans le forum de discussion de ce jour avec Armand Chalogo. Armand Chalogo, bonsoir. Oui, bonsoir, Fauzia Sefo. Forum de discussion de ce jour, on parlera d'un homme, Pierre Envie, président de la Fédération béninoise de boxe. Assemblée générale élective ce 3 août 2022 à la Fédération béninoise de boxe. Pierre Envie, le président, est candidat à sa propre succession. Qu'est-ce que cela vous inspire, Armand Chalogo? Oui, merci à vous, Fauzia Sefo. Lorsque vous parlez de Pierre Envie, il faut dire que c'est l'actuel président intérimaire de la Fédération béninoise de boxe. L'homme vient de passer environ 12 mois à la tête de cette instance et il a également postulé pour être président de cette fédération. Il faut dire que Pierre Envie, quand il est venu à la tête de cette fédération qui était pratiquement dans le coma, l'homme a essayé de relancer les activités. L'homme a essayé quand même d'opérer des réformes au sein de la Fédération béninoise de boxe pour qu'aujourd'hui elle puisse rayonner davantage. Et quand on parle de Pierre Envie, il faut dire que c'est sa venue à la tête de cette fédération avec le concours de son équipe que la Fédération béninoise de boxe, la FEB Boxe en abrégé, a été dotée d'un siège digne du nom. Il faut aussi dire que c'est sous l'ère Envie qu'une infirmerie a été donc créée au niveau de la Fédération béninoise de boxe et également il a élaboré et mis en place un document boussole pour la planification raisonnable des activités de la fédération. Et aujourd'hui, si au niveau des écoles, on fait la promotion du noble art, il faut dire que c'est grâce à Pierre Envie qui a aussi œuvré pour une organisation rotative du championnat de boxe amateur au Bénin. Armand Chalogo, puisque Pierre Envie est candidat à sa propre succession, quelle est alors sa vision nouvelle? Oui, vous savez, je vous disais à l'instant, Fauzia Sefo, que Pierre Envie a hérité d'une instance comateuse. Donc l'homme estime que c'était un bas-fond et qu'il a mis du temps en réalité pour remblayer ce bas-fond. Donc c'est aujourd'hui qu'il est en train d'installer, de poser, de mettre la fondation, une fondation à plusieurs étages qui n'a pas encore terminé. Donc il lui faudra encore du temps pour l'achever afin de pouvoir permettre à celui qui va lui succéder de mener à bien son plan d'action. C'est pour cela qu'il a décidé aujourd'hui d'être candidat encore à sa propre succession. Il rêve de doter donc tous les départements de leur siège, de multiplier les rings au niveau du pays grâce à l'apport du président de la République, du gouvernement et surtout du ministre des Sports. Grâce à lui, je crois que selon ses dires, selon sa vision, selon ses ambitions, il pourra donc faire une démarcation entre la Ligue de football amateur et la Ligue de football professionnel. Et aussi, Pierre Envie... La Ligue de la boxe, vous voulez dire? La Ligue, de boxe amateur et la Ligue de boxe professionnelle. Parce que son ambition, c'est qu'un beau jour, qu'on ne parle plus de boxe amateur au Bénin, mais qu'on parle uniquement de boxe professionnelle. Armand Chalogo, de nobles ambitions, mais je crois que ses adversaires ne partagent pas ses ambitions avec lui, puisqu'il est victime de cabale. Oui, vous savez, au Bénin, n'est pas au Bénin uniquement, c'est la nature de l'être humain. On dit souvent, même si vous n'aimez pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court plus vite
que vous. Ce n'est pas que je suis en train de jeter la pierre à ses adversaires en ce qui concerne la course pour la tête de la Fédération béninoise de football, mais il faut reconnaître qu'il y a des anciens, il y a des gens qui sont en train dans l'ombre de tout faire pour enterrer même Pierre Envie avant cette épreuve, avant la confrontation directe. Nous, on n'est pas dans ce schéma, Fauzia, c'est faux, mais ce qui nous sommes venus dire aujourd'hui, ce qui me concerne, c'est-à-dire que nous sommes témoins des nobles actions que l'homme a eu à mener à la tête de la fédération en 12 mois seulement, tenez-vous tranquille. Et vous vous imaginez, si on accordait une nouvelle chance à Pierre Envie, qui se trouve être le président intérimaire aujourd'hui, jusqu'où il peut conduire le noble art béninois grâce au soutien des dirigeants au niveau, bien sûr. En réalité, Pierre Envie, il faut dire que, si on peut se permettre de le dire, c'est l'homme qu'il faut vraiment pour le développement de noble art béninois. Il faut dire qu'au cours même de son mandat, pendant qu'il a été intérimaire, il faut dire que le plan stratégique quinquennal de développement et de promotion de la boxe a été développé et ça s'articule autour de 3 programmes très important dans le programme d'appui institutionnel, le programme d'appui technique, le programme Jeux olympiques pour la jeunesse et le programme d'animation sportive. Armoua Chalo, forum de discussion de ce jour, c'est terminé. Un mot pour conclure. Oui, merci à vous, Fauzia Sefo. Je crois que je ne veux pas me répéter. Je crois aujourd'hui que si au terme de cette assemblée générale élective, Pierre Envie est élu, je crois que beaucoup de personnes, beaucoup d'acteurs du secteur du noble art au Bénin vont se réjouir, vont applaudir à grands cris, parce qu'il y en a beaucoup qui attendent ce verdict-là. Aujourd'hui, vous savez, la vision du président Patrice Talon, c'est de révéler le Bénin non seulement à travers le tourisme, mais également à travers le sport. Vous savez les efforts que le président Patrice Talon est en train de consentir dans ces domaines-là, et que lorsqu'on a la chance d'avoir quelqu'un comme Pierre Envie à la tête d'une instance comme la Fédération béninoise de boxe, même s'il est intérimaire, parce que lui, son souci, c'est qu'on puisse supprimer le mot intérimaire, qu'il soit désormais président de la Fédération béninoise de boxe. Je pense que si au cours, sinon au terme de l'Assemblée générale élective, il peut y avoir cette baraka, ce sera pour le grand bonheur du noble art béninois. Merci à vous, Armoua Chalo. C'est moi. En tout cas, la rédaction de Guéry TV Monde souhaite une très bonne chance à Pierre Envie.